Jésus, avec toi dans le désert. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'onction de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de Saint Joseph. Chaque année, pendant le temps du carême, nous avons la grâce de faire mémoire de cette fête du Père adoptif de Jésus. Et dans quelques jours, nous célébrerons aussi la grande fête de l'incarnation du Seigneur, l'Annonciation, faite par l'ange à la Vierge Marie. Saint Joseph aujourd'hui, tant d'hommes et de femmes portent son nom, tant de prêtres et de séminaristes qui ne sont pas encore prêtres se sont formés sous la protection de ce grand saint, un saint indispensable. Je voudrais souligner 4 caractéristiques de Saint Joseph que nous pouvons et devons chercher à imiter. Tout d'abord, c'était un homme bon, autrement dit, sa nature était bonne. Blessé par le péché originel, oui, comme celle de tous, bien sûr. Nous tous, nous avons des péchés originels. Mais nous avons tous connu, moi en tout cas, des personnes si bonnes, si profondément bonnes, qu'elles semblent presque ne pas être marquées par ce péché. Certes, nous le sommes tous, sauf la très sainte Vierge Marie, qui n'a pas connu ce péché. Mais il existe des personnes qui ont une nature bonne. Elles savent faire ressortir le bien chez les autres, voir le côté positif. Elles n'ont pas de mauvaises intentions ni de pensées mauvaises. Saint Joseph était ainsi. Il y avait en lui une belle matière humaine. Et c'est sur cette base humaine que s'était édifié l'édifice de sa sainteté. Comment pouvons-nous en être sûrs? Parce que lorsque il a appris que la Vierge Marie était enceinte, il avait déjà accompli la première étape du mariage selon le rite juif. Ils étaient engagés, légalement mari et femme, mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Lorsqu'il apprend cela, la loi lui permettait de la répudier publiquement. Cela aurait entraîné pour Marie non seulement une atteinte de son honneur, mais aussi un risque réel pour sa vie. Elle aurait été considérée comme adultère et pouvait être lapidée. Or, il décide de la renvoyer en secret. Il ne voulait pas la faire du mal. Cet homme a dû se sentir trahi. Aujourd'hui déjà, une telle situation est douloureuse, et très douloureuse même. Mais l'époque dans une société encore plus dure. Combien a-t-il dû se sentir humilié, trompé, blessé, et pourtant, il est bon. Malgré tout cela, il ne voulait pas exposer Marie à l'humiliation en la dénonçant. Voilà un cœur bon. La deuxième des choses, c'était un homme qui voulait faire la volonté de Dieu. Un homme profondément croyant. Le but de sa vie était de servir Dieu.
C'est pourquoi il écoute l'ange qui lui parle pendant la nuit et lui explique que l'enfant vient de l'Esprit Saint. Cela n'a pas dû être facile à comprendre. Que signifiait l'Esprit Saint pour un juif pieux de cette époque profondément attaché à la foi en un Dieu unique? Parce que pour nous, c'est Jésus qui nous relève le mystère de la Trinité. Pour Joseph, cela a dû paraître étrange, mystérieux. Et pourtant, il fait confiance à Dieu. Il veut faire sa volonté. Il accepte donc un message qu'il ne comprend pas simplement. Un message qui lui coûte, car il implique d'accueillir un enfant qui n'est pas le sien. Mais ce qui compte pour lui, c'est Dieu et sa volonté. La troisième chose, c'était un homme marié, mais qui a respecté son épouse. Il a respecté sa virginité, sa décision de ne pas vivre de relation conjugale. Une relation orientale dit que Saint Joseph était veuve. En Occident, on considère plutôt qu'il était célibataire. Quoi qu'il en soit, il a vécu dans la chasteté. Et même selon la tradition, il aurait déjà choisi cette chasteté auparavant, s'étant en fait à Dieu. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de son mariage, il a vécu chastement et a respecté son épouse. C'est un grand enseignement, car il n'a pas traité sa femme comme un objet, ni comme quelqu'un destiné à satisfaire ses besoins ou à le servir. Et cela n'appartient pas seulement à une culture ancienne, c'est encore une réalité aujourd'hui. Dans combien de couples, des deux côtés, l'autre devient un objet de plaisir ou d'utilité? Que cache cette phrase que l'on entend souvent lors des séparations? Je ne ressens plus rien pour toi. Elle cache souvent ceci. Tu ne m'es plus utile. Tu ne me sers plus. Est-ce cela l'amour ou bien un égoïsme déguisé pendant un temps par le sentiment? Saint Joseph a aimé Marie. Certes, il n'était sans doute pas difficile d'aimer la Vierge si belle et si bonne, mais il l'a aimée en la respectant. Il ne l'a pas traitée comme un objet ni comme une servante. Il savait qu'elle était la servante du Seigneur et non la sienne. Elle n'était pas une domestique, mais son épouse, celle qu'il devait protéger, aimer et respecter. Un grand exemple pour tous, et particulièrement pour les couples mariés. Et enfin, il a pris soin de l'enfant. Il a pris soin de Jésus qui n'était pas son fils biologique, mais qu'il a accueilli comme le sien. Il l'a aimé, protégé. Il a vécu pour lui. Il a renoncé à voir ses propres enfants pour faire la volonté de Dieu, respecter Marie et se consacrer à la mission de garder le Fils de Dieu. Comment imiter Saint Joseph? Tout d'abord en cherchant à purifier notre cœur. Même si nous n'avons pas cette bonté naturelle, nous pouvons travailler à l'acquérir. Ne pas penser du mal des autres, ne pas soupçonner sans cesse. Apprendre à regarder les personnes avec un regard pur. Ensuite, en imitant sa relation à Dieu. Accepter la volonté du Seigneur dans notre vie. Parfois c'est difficile quand nous comprenons, mais souvent c'est obscur, mystérieux, exigeant. C'est ce que Saint Joseph a vécu. Seigneur, je ne comprends pas, mais qui suis-je pour te demander des comptes? Comme Marie a dit, voici la servante du Seigneur, Joseph a dit lui aussi, voici le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Autrement dit, je suis prêt à obéir, prêt à faire ce que Dieu me demande. Voici un chemin pour nous. Quand je ne comprends pas, je fais confiance. Comment imiter Saint Joseph dans son amour pour Marie en respectant l'autre? Ne traitez pas ton conjoint comme un objet. Ne pense pas à lui seulement en fonction de tes besoins ou de tes sentiments. C'est une personne avec sa dignité propre. Dans un couple, le but ne doit pas être d'être heureux ou d'être rendu heureux, mais de rendre l'autre heureux. Sinon, il n'y a pas de véritable amour. Enfin,
Comment imiter Saint Joseph dans son soin pour Jésus? Par exemple, en priant pour les vocations, en aidant les séminaristes. Ils sont très peu nombreux. Sans de générosité de certains bienfaiteurs, il serait très difficile pour les séminaristes de subsister. Beaucoup demandent des prières, des conseils, mais très peu soutiennent correctement. Comment dire que nous voulons des prêtres si nous n'aidons pas ceux qui se préparent à le devenir? Prier pour les vocations et soutenir les séminaristes est une responsabilité pour tout catholique. Sans prêtre, il n'y en aura ni la confession, ni l'Eucharistie, ni annonce de la parole. Imitons Saint Joseph, ayons un regard pur, faisons la volonté de Dieu même sans comprendre, aimons les autres sans les utiliser et prenons soin des vocations par la prière et le soutien. Qu'il soit ainsi.